À Vilnius, le 26 avril 2012. Bonjour Juan. Quand j'ai reçu ta lettre, ma première réaction fut un étonnement exacerbé. Depuis combien de temps n'avais-je pas eu de nouvelles? Juan, c'est une nouvelle incroyable dont tu me fais part. Cela fait si longtemps que Karl a disparu que j'avais perdu espoir. Je croyais qu'il était mort. Maintenant, je dois te donner mon avis. Ce que je recherche quand je lis, c'est qu'il y ait un style un peu original, qui sort de l'ordinaire et qui me parle à moi personnellement, en tout cas, qui fasse peut-être écho à un vécu. Un peu original, qui fasse peut-être écho à un vécu. Qui me parle à moi personnellement, en tout cas. Donc au départ, c'était vraiment assez vague. C'est la prof de français, donc Madame Bonal, qui nous a parlé de ce projet, qui a dit qu'on était une classe de littérature et société qui serait sélectionnée pour donc participer à écrire l'Europe. On allait écrire avec quelqu'un dont c'était le métier. Je trouvais ça intéressant et j'étais plutôt emballée dès le début. L'idée, c'est que toute la classe, à la fin de l'année, c'est qu'il y ait un texte de chacun, qu'il fasse 10 lignes ou 3 pages. Moi, je préférais plutôt 2 ou 3 pages parce qu'on en dit plus. Sur 10 lignes, c'est compliqué. Voilà. Est-ce que pour beaucoup, c'est encore compliqué, cette histoire, ou pas? Est-ce qu'il y en a qui galèrent un peu? N'hésitez pas à le dire. Mouloud Akou, je suis auteur de romans noirs, j'écris des nouvelles, des pièces pour la radio aussi, quelques scénarios. Et voilà, donc je suis intervenu dans le cadre de Graphite, Écrire l'Europe, donc au lycée Pierre-Paul Riquet avec la classe de seconde 16. Et voilà, donc j'ai animé un atelier d'écriture de janvier à juin. Voilà, donc là, vous avez toutes les informations. Alors ce que je vous propose, c'est qu'après la récré, parce que vous avez une récré là, après la récré, par contre, vous vous concentriez pendant une demi-heure sur votre texte. OK? En fait, notre projet, à la base, on a changé d'idée. À la base, on avait voulu faire quelque chose avec Facebook. Et puis finalement, ça s'est avéré beaucoup trop compliqué. Donc ce qu'on a fait, c'est que chacun d'entre nous a un personnage qui vient d'un pays d'Europe différent. Et on est tous censés correspondre pour élucider une enquête. Donc c'est la disparition du mari d'un des personnages principaux qu'on nous avait donné à la base. Au départ, j'avais créé 3 personnages, dont 2 personnages importants, qui étaient une espèce de base, un petit peu des personnages ressources, effectivement. On avait leur biographie et il fallait écrire des lettres à chacun de ces personnages en inventant notre propre personnage. Il te faudra beaucoup de courage, un courage dont tu devras faire force pour lire cette lettre. Juan, beaucoup de points communs nous unissent et pourtant nous ne nous connaissons pas. Donc les personnages principaux sont donc Karl, le père disparu, Ingrid, sa femme, Lena, sa fille, et son fils Paul. Après, il y a son grand ami Juan, qui est un SDF espagnol. C'est vraiment le personnage central. C'est celui qui a envoyé une lettre générale à tous les personnages en parlant justement de Karl, en disant qu'il avait reçu des lettres de ce Karl qui était manifestement en cavale, en train de fuir quelqu'un, qui demandait qu'on révèle des informations. Et le but, c'était de faire une espèce de recueil de textes épistolaires, donc un court roman épistolaire avec chaque élève qui sera un personnage. Donc mon personnage est un chocolatier belge qui s'appelle Stéphane Van Cookie. Il est assez jeune, petit, blond aux yeux bleus. Donc moi j'ai choisi une petite grosse, Wisun, qui est à Helsinki, en Finlande. Alors moi en fait, j'ai inventé une lituanienne. En fait à la base j'avais pas vraiment d'idée, c'est parce que j'ai quelqu'un dans ma famille qui est avec une lituanienne et j'ai un peu piqué son nom et je l'ai transformé. Ça n'a pas été compliqué à trouver. Et puis je trouvais que la Lituanie, c'était plutôt original, alors voilà. Mon personnage s'appelle Arietta Lewis. Elle vit à Oslo. Elle a une enfance assez difficile. Par rapport à moi, en fait, c'est un peu le contraire. Elle ne ressent pas les choses de la même façon.
Et du coup, c'était... Enfin, je trouvais ça bien de se mettre dans la peau d'un personnage qui ne nous ressemble pas forcément. Et moi, ce que j'ai proposé d'emblée aux élèves, c'est une espèce d'enquête et de quête. C'est-à-dire qu'il fallait savoir ce qui était devenu le père de ces deux gamins et le mari d'Ingrid, Karl. Et effectivement, c'est plus, comme j'écris du polar souvent, plus du polar, bon, il y a des quêtes, des enquêtes, et c'est pour ça que je suis plutôt parti sur cette base-là, une base d'enquête en fait. Donc, en fait, là, c'est une bonne fin pour Karl, qu'est-ce que vous en pensez? En plus, c'est un mec sympa. Tu vois? Donc, c'est un type sympa de son côté. C'est pas comme sa description à elle. Et la sienne aussi. La tienne, t'es un peu dur à Karl, non? Tu l'aimes pas trop? Non, on sent que... Est-ce que quelqu'un aime beaucoup Karl? Oui, je pense que le terme d'enquête est bien approprié pour l'histoire qu'on cherche à écrire. Parce que le père est disparu. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Ça dépend du point de vue des auteurs, si on retrouvera le père mort ou vivant, ou si on le retrouvera tout simplement. Pour ma part, je pense qu'on le retrouvera vivant, mais sérieusement amoché, si c'est le terme qui convient. J'ai dit dans ma lettre, parce que moi je l'ai déjà écrite la lettre, que Karl était tombé dans la folie, qu'il était dans un hôpital psychiatrique, et que en fait Ingrid savait très bien où il était, etc. J'ai une autre amie qui a dit qu'il fallait pas s'occuper de lui, qu'il était dangereux. Enfin, on a vraiment tous fait des histoires différentes. Bah, moi, c'est quelque chose d'un peu abracadabrant, je crois. C'était... Là, j'ai pas encore fini de l'écrire. Bah, pour moi, en fait, c'est devenu une femme. Voilà. Et après... Je crois que je vais le tuer à la fin. Mais globalement, ils ont tous participé et c'était assez bon vivant. Ça a été des moments sympas. Des moments sympas et je crois que a priori, j'ai l'impression que les élèves se sont bien amusés et c'est aussi mon but. Je ne veux pas non plus arriver à leur asséner la littérature comme étant une espèce de pensum, un truc chiant, quoi. C'est un avantage considérable que de travailler avec un écrivain professionnel. C'est intéressant finalement de montrer que l'écriture, c'est quelque chose qui se travaille, mais que c'est aussi quelque chose qui est en prise avec le monde, qui peut être en prise avec le monde, et que les écrivains ne sont pas tous morts. Je ne pensais pas que c'était comme ça un écrivain. Je pensais que c'était un peu plus sérieux, presque quelqu'un qui sortait jamais, qui était un peu renfermé. Et Mouloud, c'est le contraire. Il est sympathique, il est sociable et il nous fait bien marrer. Oui, je pense qu'un écrivain, c'est plutôt comme ça. Qui vit pas trop dans l'opulence, qui vit simplement, qui est très cultivé, qui lit beaucoup, qui s'intéresse, curieux. Donc, pour moi, Mouloud Akouch, c'est vraiment... l'écrivain type. La rencontre avec Mouloud Akouch était très intéressante parce que, au début, la première séance, il nous a bien expliqué d'où il puisait son inspiration, etc. Et puis, dans ce qu'il disait, je me retrouvais assez parce que j'écris assez souvent. Et voilà, et puis ça m'a boosté un peu pour continuer à écrire, en fait. Tous les participants, donc, écrivent leurs textes par rapport à ce thème. Et après, on les envoie à Mouloud qui les met sur le blog. Internet, pour moi, c'est quelque chose qui rapproche les gens en Europe parce qu'on peut se connecter et parler avec des gens qui sont très loin. Grâce au blog qu'on peut créer, on peut se faire connaître par plein de gens. Avec Internet, je crois qu'on est tous un peu plus proches les uns des autres. C'est beaucoup plus facile de communiquer. Je pense que c'est un plus. Même si l'originalité, le fait que ça soit extraordinaire, c'est plus vraiment le cas parce qu'on peut parler avec des gens d'un autre pays assez facilement. Mais en fait, on n'a pas vraiment encore écrit à Roberto Alaimo. Là, on est en train de faire le brouillon de la première lettre parce qu'on manquait un peu d'organisation. Du coup, c'était un peu le bazar pour gérer ça. Et finalement, donc là, on a préparé une lettre assez consistante, on va dire, et on va l'y envoyer dans l'après-midi. Bonjour Monsieur Alaimo,
C'est avec beaucoup de retard qu'enfin nous vous écrivons. Veuillez bien nous excuser pour cette attente. Nous devons bien avouer que nous manquons un peu d'organisation. Tout d'abord, nous avons quelques questions à votre intention, un peu en vrac il est vrai, sur votre métier et votre pays. D'où vous est venue l'envie d'écrire? Où trouvez-vous votre inspiration? Un de vos romans a été adapté au cinéma. Quel effet cela vous a-t-il fait? Mais je m'attendais des questions sur l'Italie, sur la Sicile, sur Palerme. Palerme, c'est une ville de grand imaginaire, je crois, pour tous. Mais les questions des élèves sont des caractères en plus général. Qu'est-ce qu'on pense, moi, de la France, par exemple? Pourquoi j'écris? Ce sont des questions, bien sûr, générales, mais très difficiles. C'est difficile à répondre à quelqu'un sur cet argument. C'est peut-être au terme de ce travail, quand ils finissent ce travail et quand ils vont aussi rencontrer cet écrivain italien, qu'ils vont se rendre compte de l'intérêt de ce travail et de l'ouverture que ça peut apporter. Peut-être même que la figure de l'écrivain en France s'est un peu sacralisée. En Italie, nous avons plus l'idée de l'écrivain comme un maître, comme quelqu'un qui peut nous dire quelque chose, peut nous dire la rue qu'il faut faire. Je pense que mes élèves ont découvert ce que c'était qu'écrire véritablement et que ça a donné du sens. Donc là, on est passé à une écriture qui n'est pas une écriture artificielle, puisqu'elle est une écriture avec une finalité. On produit quelque chose. Et je crois que quand ils ont lu à Ombre Blanche, ils étaient intimidés. C'était tous mis côte à côte, comme pour se resserrer, comme ça. C'est un peu intimidant. Je sais que rien que devant des gens qu'on connaît, c'est un peu stressant et on bafouille un peu et tout. Là, ça va être encore pire, je pense. Donc, tout le monde ne va pas lire, ne va pas enfin, je pense qu'on va avoir pas mal peur de faire ça, mais c'est une occasion quand même. Enfin, de pouvoir aller à Ombre Blanche, je pense qu'il faut qu'on en profite et faut faire de notre mieux. Et voilà. Je voudrais t'apprendre la vérité, Juan, bien qu'au fond, ça ne soit pas mon rôle. Mais je sais qu'Ingrid ne t'en dira jamais rien, et que les zones d'ombre de ton enquête ne s'éclairciront jamais à ce train-là. Toutes tes connaissances vont sûrement te proposer moult hypothèses, toutes plus abracadabrantes les unes que les autres. Serait-il un criminel en cavale? Un espion ayant eu accès à des secrets soigneusement dissimulés par l'État? Un pauvre innocent embourbé au cœur d'une lugubre affaire? Un inventeur zélé dont on a découvert les plus fourbes plans? Ne crois pas à toutes ces inventions. Ces gens, même s'ils sont de bonne foi pour la plupart, car certains seraient bien capables d'inventer des récits absolument stupides, juste dans le but de te faire fausse route, ou bien pour s'amuser, qui sait. Crois-moi, ils ne sont pas vraiment fiables. Mon cher Juan, j'espère vraiment que tu liras attentivement cette vérité que je vais m'empresser de te conter. Je sais déjà un peu ce que je veux faire. Je pars pas dans le littéraire, vraiment. Mais je voudrais être journaliste, donc bon, oui, plutôt directement, en fait, je vais écrire. Mais j'écris plutôt comme un loisir, en fait. Enfin, j'écris des nouvelles, ça m'amuse, j'aime bien. Mon premier réflexe fut d'en parler à Ingrid, son épouse, et à ses enfants. Mais après réflexion, j'ai préféré ne pas leur faire part de ces deux courriers. Et si c'était des faux? Je ne voulais pas leur infliger une fausse joie après ces années d'attente. Parfois, au moment où son désespoir est plus fort que sa volonté, Ingrid craque et m'avoue qu'elle trouve cette attente interminable, peut-être plus angoissante que d'apprendre sa mort. Les années que tous trois vivent, ou plutôt survivent, comme dans une salle d'attente. Écrire, c'est mon rêve depuis tout petit. S'il y avait une formation pour devenir écrivain, c'est une formation que je suivrai. Après, je vais essayer de me tourner vers le journalisme. Le 9 septembre 2005, Berlin. Lucas, il est vrai que la visite d'un plombier en plein dimanche après-midi m'a paru bizarre. Cependant, j'ai fait confiance tout de suite au professionnel qui est rentré chez moi. Je ne me doutais pas alors que je lirais cette lettre que tu as laissée en partant si brutalement, attendant un moment d'inattention pour t'échapper. Tu veux savoir ce que j'ai vécu durant 16 ans? Très bien. Tout d'abord, Lucas, sache que pas une seconde je n'ai cessé durant toutes ces années de penser à toi. Si je gagnais 4 millions au loto, tout le monde a dû tenter de l'imaginer une fois dans sa vie, je pense. C'est très dur de s'imaginer, 1, le taux de probabilité, 2, sa réaction, et 3, ce qu'on va faire de tout cet argent. Alors, ce qui m'a plu le plus dans ce projet, c'était le fait qu'il y ait plein de
correspondance entre elles, que chacun ait son personnage, qu'on se soit construit une sorte de fiction en fait. Je trouve ça assez sympa et c'était assez original comme idée. Comme tout le monde, j'en ai plaisanté, et j'en ai peut-être rêvé même. Mais quand il y a maintenant 3 mois déjà, j'ai vu ma combinaison sortir à la télé. Ça m'a fait vraiment bizarre. Au début, j'étais scotchée. Je me suis frotté les yeux, j'ai re-regardé les chiffres tirés au hasard. 15, 29, 18, 73, 46, 12, et le numéro chance 10. J'avais le 12 de faux, et j'avais bel et bien mis un 10 à la place. La présentatrice a parlé, je n'ai pas écouté. La carte de la Norvège s'est mise à scintiller et ma région s'est illuminée. Et oui, nous avons une gagnante. J'ai trouvé que c'était un projet très intéressant pour les élèves parce que c'était vraiment une manière de voir ce que c'était qu'être écrivain à notre époque, le vivre de l'intérieur, et puis finalement quel impact ça pouvait avoir dans la société, d'autant que c'est un projet européen et que je crois que voilà, il est important de se sentir citoyen européen et passer par l'écriture, c'est quelque chose d'absolument excellent. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.